Bonjour mes amis des chemins d'intuition. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel oracle que j'ai reçu la semaine dernière, qui pour moi est vraiment très très puissant. Et je vais en profiter pour vous donner quelques astuces supplémentaires hein, pour justement faire vos décodages et interprétations du tarot. Alors, il y a 15 jours, le 7 février, j'ai interviewé Véronique Geffroy, qui a écrit un livre absolument magnifique et vraiment passionnant, réellement passionnant. Les murs ont-ils une mémoire? Alors, elle a avec, comment elle s'appelle, Christelle Dubois. Alors, beaucoup connaissent Christelle Dubois puisque c'est une des médiums les plus célèbres de France. Elle a été, comment dire, testée, si j'ose dire, par Stéphane Alix dans son livre précisément appelé Le Test. Donc Christelle Dubois et puis Véronique Geffroy avaient depuis 10 ans comment dire, un projet qui finalement est venu se concrétiser par cet oracle, la rencontre de nos mémoires, carte, oracle. Vraiment, c'est comment dire, un oracle qui est d'une puissance extrême. Je vais vous raconter une petite anecdote, juste pour vous dire que, bon, bah là j'ai rabaissé mon caquet. Hein. Franchement, pour un bélier, c'est difficile. Figurez-vous que je l'ai reçu, bon, un jour de la semaine dernière. Et puis, bon, j'ai beaucoup de travail. Et puis le soir, bon, bah, j'aime bien lire dans mon lit. Et donc, comme j'avais reçu donc à la rencontre de nos mémoires, j'avais lu un petit peu dès que je l'ai reçu, j'ai regardé le coffret, ce qu'il disait, etc., etc. Et il était précisé de ne pas enfin faire de tirage quand on était dans notre lit ou ne pas l'utiliser quand on était dans notre lit. Alors, bon bélier, évidemment, rebelle, ou pas rebelle, je me suis dit, oh là là, bon. Donc, j'ai tiré des cartes, enfin, j'ai lu un petit peu, j'ai regardé le jeu, etc., juste avant de m'endormir. Donc, moi, je suis une usine à rêve. Hein. Je rêve. C'est une usine à rêve. Ben, le lendemain, matin, je vous assure, j'étais plutôt mal. Enfin, mal, n'exagérons pas non plus, mais j'étais mal à l'aise parce que j'avais fait 3 cauchemars. Ça m'arrive pas. Hein. J'ai dû faire avant ces 3 cauchemars, allez, on va dire 2 cauchemars dans ma vie. Alors, imaginez là. Franchement, c'était assez puissant. Bon, eh ben, je me suis dit, ma petite Young, ça t'apprendra à être rebelle. Hein. Donc, c'est un oracle extrêmement puissant. Alors, elles l'ont fait, bon, comment dire, toutes les deux. Alors, Véronique est la propriétaire avec son mari du château de Fougeray, qui sont en train de rénover, qu'ils font visiter, etc., etc., et qui est on dit, un des châteaux les plus hantés de France. Donc, il y a des fantômes. Elle a écrit d'ailleurs un livre, et elle va écrire la suite de ce livre, qui parle des invisibles dans le château de Fougeray. Alors, Christelle et donc Virginie ont fait un tarot qui est vraiment d'une puissance extrême et tout se passe, toutes les images, alors les photos sont de d'Adeline Judis, j'espère bien le prononcer. C'est important parce que les photos sont très très belles. Alors j'ai choisi, je me suis dit, je vais vous montrer comment décoder un oracle qui est très très différent de ceux que j'ai. Dieu sait si j'en ai. Parce que, effectivement, où il y a des maisons, où il y a des objets bizarres, enfin des bizarres bon, des objets, on va dire. Donc j'ai choisi 4 cartes qui m'ont semblé intéressantes, hein, on va dire. Bon, il y en a 44 en plus. Alors, j'en ai choisi 4 pour justement vous montrer comment on peut, quand on tire un oracle, avec n'importe quel oracle, sauf évidemment le tarot de Marseille, on peut découvrir des réponses à nos questions, qu'elles soient conscientes, c'est-à-dire posées, ou inconscientes. Voilà, c'est ça. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que effectivement, depuis quelques mois, j'ai découvert, enfin quelques mois, oui, je dis, c'est la QV 2023. J'ai appris énormément avec les personnes qui étaient en formation. Je les en remercie parce que elles ont appris de moi la méthode hein, que j'ai développée. Mais moi, j'apprends toujours aussi avec les participants à mes ateliers ou à mes formations.
Et j'ai découvert que pour beaucoup, le fait de parler, de faire parler les personnages, les objets, enfin tout ce qui peut être sur la carte, donner vie, on va dire, donner vie aux personnages, aux objets et tout ce qu'il y a sur la carte, puisque la méthode se base sur il se passe quoi sur cette carte, qui fait quoi. Ah, c'est ça, si on peut résumer, c'est vraiment résumé, mais c'est ça, hein, c'est ça la méthode. Alors, qui fait quoi quand vous avez, par exemple, un escalier? Qui fait quoi quand vous avez une cascade? Alors là, vous allez me dire, c'est pas facile. Eh bien, je me suis rendu compte depuis plus d'un an qu'il y a une façon de court-circuiter le mental. J'ai déjà fait des vidéos qui sont sur mon blog Les Chemins de l'Intuition. Eh bien, c'est de parler, de converser avec notre intuition. Parler carrément avec notre intuition, faire parler les personnages, et c'est-à-dire, c'est pas, ils me disent que, non, non, c'est directement, voilà, ils me parlent et ils me disent, ben voilà ce qu'ils ont à me dire. Pardon. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très, très rationnels, très dans le concret, ce qui est mon cas, j'ai les pieds sur terre, et je suis très, très rationnel aussi, mais je crois que effectivement, on peut avoir accès, grâce à notre intuition, à tout un tas de choses, tout un tas de choses. Jung y croyait, hein, et le disait. Euh, Grâce à notre intuition, on peut avoir accès à tout un tas d'informations qui sont là, qui n'attendent qu'une chose, c'est que eh ben, qu'elle soit réveillée, hein, tout simplement. Alors, la méthode, c'est effectivement, on se projette dans la carte, et puis là, on fait parler ce qui nous passe par la tête. Donc, j'ai choisi le premier, une maison. Hein. Alors, vous allez me dire, une maison, ça parle pas, une maison. Eh ben si, justement, les murs parlent. Alors, cette maison, donc, c'est le château de Fougeray. Hein, toutes les photos excusez-moi, je dois dire d'Adeline, oui, c'est ça, d'Adeline. Toutes les photos d'Adeline sont prises dans le château de Fougeray. Elles sont vraiment très belles photos et pour moi, hein, vraiment, elles incitent, elles nous invitent aussi à parler. Alors, je viens parler de la maison. Bonjour, bah dis donc, là, vous voyez, hein, alors je la mets devant vous pour que vous puissiez, parce que je parle en même temps avec vous, ça sera plus simple, vous la voyez en même temps. Bonjour, qu'est-ce que tu as? Alors, vous pouvez commencer en disant, mais qu'est-ce que tu as à me dire, toi? Oh, ben, me répond alors c'est le château hein, qui parle. Il me dit, tu comprends, là, tu vois, c'est l'été, hein, tu vois, on voit de l'ombre, c'est peut-être la fin de la journée. Et puis, je suis un peu triste, hein, parce que effectivement, j'ai eu beaucoup de visiteurs aujourd'hui, beaucoup de visiteurs. Véronique fait la visite, et puis les gens sont contents. Évidemment, ils voudraient tous voir le fantôme. Mais les fantômes ne se laissent pas voir à n'importe qui et comme ça. Il suffit pas de pchit, hop, et on arrive. Alors évidemment, les gens sont toujours un peu déçus parce qu'ils espèrent trouver un fantôme au coin d'un salon dans un couloir. Mais c'est pas comme ça. Les fantômes, il faut les apprivoiser aussi. Hein, il faut les apprivoiser. Ah, bah dis donc, tu m'as l'air. Alors je lui réponds, parce que c'était une communication. Bah, dis donc, pourquoi tu es triste, dans le fond? Demain, ils reviendront. Non, non, demain, il n'y aura personne parce que c'est fermé. Moi, j'aime bien quand il y a plein de gens. Comme ça, ils donnent vie. Ils donnent vie je suis âgé. Tu sais combien d'années j'ai? Bah non, il me semble que tu as commencé, c'était en 1300. Ah oui, 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 même peut-être même avant. Tu sais, je suis très, très, très âgé. J'ai beaucoup d'histoires. J'ai beaucoup d'histoires à raconter. Ah, bon. Bon, alors, je vais pas encore comment dire, euh, m'étendre davantage parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, vous voyez, j'ai parlé. Alors, vous amorcez le dialogue avec un objet, vous allez voir après, c'est autre chose, un objet, un personnage, et puis vous leur demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as à me dire finalement? Ils vous racontent une histoire, il se passe quelque chose. C'est comme si vous assistiez à une pièce de théâtre. Bon, alors imaginons que vous aviez posé la question, j'ai été muté en Nouvelle-Calédonie, enfin Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, peu importe, mais loin. Est-ce que tu penses est-ce que vous pensez que me demanderait peut-être une cliente, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'accepter? Alors, par rapport à ce qui a été dit, que bon, il est un peu triste, que les gens veulent voir des fantômes, mais les fantômes, ça vient pas comme ça.
Moi, je dirais que c'est pas très. Je veux dire, il est triste parce qu'il voit plus de gens. Le lendemain, il y aura personne. Et puis, bon, il est un peu déçu aussi parce que forcément, les gens viennent peut-être pas seulement pour lui, ils viennent pour les fantômes. Puis les fantômes, bon, bah, c'est pas. Faut faire les appeler et ils apparaissent. Donc, moi, je dirais il y a quand même. Ça n'est pas franchement mauvais. Ça n'est pas franchement négatif, on va dire. Mais voilà, c'est quand même, c'est pas, ça coule pas. Voilà, ça ne coule pas, tout simplement. Moi, je dirais, réfléchissez bien avant d'y aller parce que il y a quand même des choses que vous attendez peut-être que voilà, ça va être comme ça, d'un coup de baguette magique, hein, ou comme ça, comme pour appeler les fantômes. Et puis, ça va pas se passer comme ça. C'est pas comme on veut. Donc, moi, je dirais, c'est pas complètement négatif, mais franchement, réfléchissez bien avant d'y aller. Bon. Alors là, je vous présente, alors là, vous avez un oracle comme ça, et puis vous voyez un escalier. Alors vous allez me dire, et alors les mots qui sont là, vous savez, dans la méthode, et tous ceux qui pratiquent la méthode, grâce à mon livre, ou grâce aux formations, ou aussi grâce aux vidéos que je mets gracieusement à votre disposition sur mon blog Les Chemins d'Intuition, eh bien, on parle, on ne fait pas attention. Vous savez, ça j'ai remarqué, les gens qui font les formations, ils arrivent au niveau 3, donc à la certification. Et, bien alors, ils ne voient, c'est comme si on ne les voyait plus. Parfois, on peut être attiré, parce que n'oubliez jamais que ce que vous allez dire parmi les milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de choses que vous pourriez dire, pourquoi vous dites ça précisément? Précisément, vous parlez des fantômes ou vous parlez d'autres choses. Bien sûr, c'est l'intuition qui est en train de vous susurrer, hein, vous susurrer quelque chose. Elle va chercher du matériel, on va dire, et elle va vous le rendre. Et puis vous allez après, bon, vous racontez une histoire, vous dites, ou vous racontez une histoire, ou vous faites parler les personnages, ou vous dites il était une fois. Et puis, il s'avère qu'effectivement, vous avez votre réponse. Alors, ça peut être une réponse consciente, tout simplement, ça peut être un état d'esprit. Voilà, vous tirez une carte pour voir, savoir votre état d'esprit, et puis l'intuition va vous guider. Alors, des fois, il n'y a rien, mais souvent, quand vous avez envie de tirer une carte, alors que vous n'avez pas de question, c'est qu'il y a quelque chose. Votre intuition est en train de vous pousser vers quelque chose, vous ne savez pas encore quoi, qui va vous donner une indication sur votre état d'esprit. Donc, je vous montre, voilà, alors donc ça, c'est un magnifique escalier. Alors, c'est un escalier, et je lui dis, mais tu vas où là, dis donc franchement, alors là, franchement, moi j'aimerais bien avoir des escaliers comme ça aujourd'hui parce que les marches ne sont pas très hautes et à mon âge, bah, c'est plus facile. On n'a pas besoin d'ascenseur, je les monterais facilement, même jusqu'à mon étage, jusqu'au 14e étage. C'est vraiment étudié. D'abord, c'est très élégant. Et puis, on voit, c'est comme étudié pour monter avec facilité sans trop d'efforts. Bon, évidemment, au 13e étage, ça commencerait. De toute façon, dans un château, il n'y a pas 13 étages. Alors, déjà, c'est déjà bien, hein. Alors, au premier ou au deuxième étage, au troisième éventuellement, dans les mansardes aussi. Mais je veux dire, c'est vraiment là, on voit que c'est pratique. Alors, je vais parler à cet escalier et puis je vais voir ce qu'il va me répondre, hein, je ne sais pas. Dis donc, tu vas où là? Oh, bah, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. Bah, pourquoi tu cours? Bah, je cours parce que là, j'ai rendez-vous. On m'attend au troisième étage. Ah bon? Mais qu'est-ce que t'attends au troisième étage? Bah, à partir du troisième étage, voilà, c'est l'architecte qui m'a construit. Et il a bien étudié jusqu'au troisième étage. Mais tu avais raison de parler des mansardes. Après, c'est vraiment. Alors déjà, c'est un escalier qui est déjà en bois, c'est dur. Et puis après, les marches sont hautes. C'est vraiment pas. C'est pas pratique, hein, c'est pas pratique. Et puis là, vraiment, c'est fatigant. On peut dire que c'est extrêmement fatigant. Ah bon, bah dis donc, c'est pas cool ça, hein, franchement, c'est pas drôle. Bah, il me dit, tu vois, regarde, alors évidemment, les gens s'arrêtent au premier, éventuellement au deuxième étage. On me dit que je suis beau, que vraiment c'est facile avec moi. Et je suis vraiment beau, c'est vrai. J'étais construit avec beaucoup d'élégance. Je suis très élégant. Et puis regarde, ça fait des siècles et des siècles que j'existe. Regarde, t'as vu, je suis dans un état absolument idéal, comme si j'étais tout neuf. Bon.
Alors, imaginons que je n'ai pas de questions. Pas de questions, et j'ai tiré cette carte. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est que une chose est importante, c'est que quand vous racontez quelque chose, vous racontez une histoire, vous faites parler les personnages, vous enregistrez tout. Ça, c'est très, très, très important. Vous enregistrez tout ce que vous dites. Si ça vous gratte, vous dites ça me gratte. Si ça vous, voilà, ça vous gratte ici, oh, ben, ça me gratte. Ça me chatouille, ça me gratte. Tout ce que vous est enregistré, enfin, tout ce que vous dites est enregistré. Et puis après, vous allez le passer dans votre cahier d'intuition, toujours avec la date, bien sûr, pour voir vos progrès et voir comment, éventuellement, pourquoi vous vous êtes trompé. Vous avez pris un chemin vicinal, comme je dis, un chemin de traverse. Chemin vicinal, un peu qui connaissent maintenant. Donc, c'est un chemin de traverse, on va dire. Donc moi, ce que j'entends par rapport à mon état d'esprit, bon, bah, c'est vrai, les gens me trouvent, alors élégante, non, on ne se sert pas de tout ce qu'on dit, hein, évidemment, il y a des choses qui jaillissent comme ça, mais qui ne veilleront absolument rien. Et quand vous écrirez tout ce que vous avez dit, vous sentirez les choses qui sont importantes ou pas. Et moi, ce que je sens qui est important, c'est que voilà, il a été construit, on a pensé aux gens voilà, on l'a fait pour qu'il monte avec facilité et on a complètement, alors ça a complètement changé au troisième étage. Les marches sont très hautes en bois et puis c'est haut et c'est difficile. Alors je dirais, qu'est-ce qui se passe, hein, Young, puisque c'est moi, hein, je dirais, ben moi je dirais que effectivement ça se rapporte vraiment, en vous en parlant, je me disais, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui au départ était fluide, qui partait bien, c'était bien, ça marchait bien, puis d'un seul coup, paf, on se retrouve au troisième étage, c'est plus du tout le même escalier, et puis c'est vraiment hard, hein, c'est difficile. Ben, j'ai trois projets en ce moment dans la tête, et un qui m'a vraiment enthousiasmé, je me suis enthousiasmée toute seule d'ailleurs, auto-enthousiasmé, hein. Et ça partait vraiment très très bien, plein d'idées, etc., etc. Et ce matin, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvée au troisième étage devant un escalier, tout coulait, tout allait bien. Puis là, au moment de poser la structure, hein, puisque bon, il faut poser la structure, les idées, je les ai et tout, mais tout marchait bien, j'ai un cahier plein, paf! Alors là, j'arrive au troisième étage du château de Fougeray. Et là, c'est difficile et c'est vrai que c'est plus du tout pareil. Là, j'ai du mal. Là, j'ai du mal. Bon, donc, voilà, c'est mon état d'esprit. Je n'ai pas encore pris de décision par rapport au projet qui m'a enthousiasmé et qui marchait bien, qui allait bien. Mais bon, il y a un troisième étage, c'est plus pareil. Bon, alors, donc, quand vous allez décoder hein, dans ce que vous dit la personne ou l'histoire que vous racontez, là, je fais parler les personnages ou les choses qui sont sur les cartes parce que effectivement, on peut avoir des difficultés à faire parler, par exemple, une source. Vous voyez, la source. Voilà, c'est une source. Hein, dire, bon, ben alors là, t'es bien gentil, You, mais comment on va se sortir de là? Ben, vous allez voir. C'est pareil. Donc, on fait parler les gens, les choses, les personnages, les bouteilles, l'ordinateur, tout ce qui vous passe par la tête, enfin tout ce qu'il y a qui vous êtes attiré par ça parce que vous êtes intéressé, ah ben, vous parlez puis vous dites tout ce qui vous passe par la tête. Voilà. Alors toujours en enregistrant. Bon, alors donc là, hein, là c'est la source. Eh ben, dis donc. Alors là, moi je vais parler, c'est un magnifique Il était une fois, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois, autour d'un magnifique château de la Belle au Bois dormant, eh bien, autour du château de la Belle au Bois dormant, il y avait une source miraculeuse, une source qui avait des propriétés extraordinaires, c'est-à-dire que les gens entraient peut-être avec de mauvaises intentions, peut-être pas en colère, enfin, tout ce qui était négatif à partir du moment où ils avaient la volonté, le désir vraiment de changer, ils se déshabillaient, ils traversaient cette fontaine merveilleuse, cette fontaine magique, ils ressortaient complètement régénérés, complètement changés, transformés. Et alors, c'est vraiment, on pourrait dire que c'était peut-être un peu comme la forêt de Brocéliande. Elle avait toute la forêt autour du château de la Belle au Bois dormant
eh bien, il y avait des personnages magiques, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient, mais la chose la plus extraordinaire, c'était qu'on pouvait, grâce vraiment à notre volonté, notre désir suprême de transformer notre vie, de changer notre vie, eh bien, de traverser cette cascade, de traverser cette eau miraculeuse, et on était changé. Bon, c'est pas mal, hein. Ah, voilà. Donc, et alors vous allez me dire, ben, alors vous faites parler l'eau. Bah oui, j'aurais pu faire parler aussi la forêt autour, hein. Bon, aujourd'hui, c'est ça qui me sort. Ce qui est bien, c'est que demain, je retire cette même carte. Je suis quasiment certaine, c'est pas quasiment, je suis certaine à 100% que je dirais quelque chose de totalement différent. Ça, je le vois hein, depuis 40 ans avec mes participants aux ateliers, en consultation ou en formation. Je suis à chaque fois époustouflée par les trouvailles, hein, vraiment une même carte, des centaines et des centaines de fois qui a été tirée, et à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui sort, comme quoi chacun, projetant sa vie, est unique. C'est ça qui fait aussi la merveille de la méthode, qui m'émerveille, moi. Hein, voilà. Donc, vous voyez, imaginons que, voilà, il y avait une question. Alors, la question, c'est bah écoutez, alors imaginons, voilà, je ne comprends pas parce que je suis mariée et puis mon mari est très, 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 ça marche pas en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, voilà, j'aimerais savoir, bah, qu'est-ce qui se passe? Alors, bah, là, ça serait assez simple hein, de dire à la dame, je dirais, écoutez, là, moi, j'ai vraiment le sentiment, on reprend uniquement les phrases qu'on a dites et qui sont écrites. Hein, on ne se laisse pas entourlouper par le diablotin de mental. Vous dites, bah là, moi j'ai vraiment le sentiment que votre mari, bon, bah, il aurait besoin de se régénérer, il doit être fatigué, probablement, il a des idées bah, pas très positives. Et là, si j'avais ma cliente en face de moi, je dirais, est-ce qu'il est fatigué en ce moment? Est-ce que oui? Parce on a le sentiment, bon, l'eau, et voilà, il traverse l'eau, il se régénère, il est transformé. Il aurait besoin peut-être d'aller dans un spa où l'eau, de toute façon, serait très bénéfique faire une thérapie par l'eau, si peut-être qu'il y a de la colère, peut-être qu'il y a enfin de toute façon des idées, enfin des pensées négatives. Donc moi j'ai le sentiment que ce qui marche pas bien, peut-être, c'est qu'il y a peut-être une incompréhension voilà, il y a besoin de transformer des choses entre vous, probablement, et votre mari. Alors lui, peut-être à titre personnel, vous aussi, puisque la vérité est toujours au milieu, mais il y a un besoin de transformation. Alors, est-ce que ça pourrait aussi être, est-ce que bon, vous êtes peut-être dans le train-train quotidien, tout ça, la transformation, passer par l'eau et se transformer nos idées négatives et se transformer, se régénérer, eh ben, ça veut dire qu'effectivement, il faudrait peut-être mettre un peu de peps et transformer le quotidien, vous savez, le ronron, là, voilà, métro, boulot, dodo, on fait toujours la même chose, on regarde la télévision. On sent qu'il y a besoin voilà, de mettre de l'énergie positive dans votre couple. Bon, ça, c'est moi qui le dis. Mais vous, si vous avez d'autres idées, vous avez raison. De toute façon, c'est celui qui tire la carte qui a toujours raison. Hein. Donc, je vous conseille de dire tout ce qui vous passe par la tête. Et puis, si vous avez vraiment le sentiment que vous dites des bêtises, tant mieux, tant mieux. Plus vous aurez la sensation de dire des bêtises, plus vous êtes dans le lâcher prise. Donc allez-y, allez-y, vous avez toujours raison de toute façon. Alors là, hein, on voit, alors qu'est-ce que c'est? On voit, alors il y a, bah, moi c'est la solitude, mais ça, moi ça m'inspire pas la solitude, ça me dit rien du tout d'ailleurs, je vois même pas, mais c'était juste pour, voilà. Et je vois un couloir, alors c'est sûrement dans un couloir du château, et puis là, le couloir me parle. Pourquoi? Bah, c'est comme ça. Moi, le couloir me parle. Le couloir me dit, bah, tu vois, aujourd'hui c'est calme, hein. Il y a eu beaucoup de fêtes dans le passé. Il y a eu beaucoup de fêtes, il y a eu beaucoup d'animations. Il y avait des enfants qui jouaient et tout. Puis maintenant, eh ben, tu vois, c'est plus calme. Voilà, c'est pas triste, mais c'est plus calme. On est là, euh, on, on regarde et puis on a tellement eu de batailles dans ce château. Il y a eu tellement de luttes, etc., etc.
qu'on est content d'être au calme, hein. On est franchement, parce que si tu savais, oh là là, il y a quelques siècles, mais c'était infernal, infernal. Il y avait toujours des disputes, des attaques du château. C'est pour ça que bon, là, on est en train de le rénover, mais et puis, il a été attaqué souvent, tu vois, il a été attaqué souvent. Donc là, maintenant, on est tellement content d'être au calme, d'être là, voilà, c'est la sérénité. Tout est bien à sa place, tout est bien tranquille. Il n'y a pas de, comment dire, euh, de choses qui sont hors de l'endroit, enfin de la place qu'ils doivent occuper. Tout est calme et tout est bien tranquille. Donc, alors, vous allez me dire, parler avec un couloir, c'est quand même pas, hein, c'est pas évident, mais comme vous voyez, ça vient. Alors, imaginons, hein, je dis, imaginons que je n'ai pas de questions. Vous voyez, je vous ai fait deux avec questions et deux sans questions. Et là, bon, bah, moi, c'est moi qui ai répondu, donc c'est moi qui me suis projeté dans la carte. Et je dirais, eh bien, ça me concerne complètement. Le couloir, il a bien parlé pour moi. C'est que j'ai eu beaucoup de rébellions dans ma vie, beaucoup d'attaques. Enfin, quand je parle d'attaques, c'est beaucoup de choses vraiment désagréables, de choses dures dans ma vie. Et maintenant, je vais arriver à 8 décennies dans 2 mois. Oui, 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 8 décennies. Vous ne le direz pas, hein, ne le dites pas, mais c'est 8 décennies quand même. Mais c'est le jour de la Saint-Parfait. Oui, ça, faut le faire hein, quand même. Bon, là, c'était la petite joke, là, comme on dit en anglais, hein. Alors, enfin, en américain. Alors là, c'est tout à fait moi. Eh bien, après des vicissitudes, après des luttes, après beaucoup de choses qui n'étaient pas à leur place, eh bien maintenant j'aspire à la sérénité et je dis toujours à mes enfants, à mes amis, écoutez, moi aujourd'hui, à bientôt 80 ans, je n'aspire qu'à une chose, c'est être tranquille, je veux être tranquille, qu'on me fiche la paix, que tout coule, vous voyez, que tout soit à sa place, que tout coule, et puis que, voilà, qu'on m'embête pas, je veux la paix. Eh bien écoutez, là, alors vous allez me dire, vous avez préparé à l'avance, pas du tout. Alors là, pas du tout, ça. C'est le direct, comme je dis, enfin du semi-direct, puisque après je vais le mettre sur YouTube, mais c'est du direct, je reprends pas. Avant, je reprenais, ah, je m'étais trompé, ceci, cela. Maintenant, c'est, voilà. Ma fille me dit, des fois, tu radotes. Bah oui, 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 elle a raison. C'est l'âge. C'est l'âge. C'est l'âge. Mais vous voyez, je me laisse complètement aller. J'oublie complètement que, effectivement, je suis en train de parler de moi. Hein, et effectivement, ça, il n'y a pas de doute. Et c'est là, alors parler avec une fleur, on peut parler avec une fleur, on peut parler avec, la mug, vous savez, le mug, on peut parler avec tout ce qui vous shoot. Alors là, c'est une technique, mais il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, hein. Là, j'ai voulu prendre ce tarot et vraiment, hein, il est magnifique. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je devais interviewer Véronique la semaine prochaine. Et puis, alors là, c'était aussi un cadeau. Christelle Dubois, qui est très, très, très occupée. Vous savez, enfin, moi, j'ai lu tous ses bouquins. J'adore Christelle Dubois. Je la trouve très, très franche, très, très, très naturelle. Et puis, sans blabla inutile. Et elle reste dans le concret tout en parlant avec les défunts. Et je trouve que c'est une personne, enfin je l'aime bien, voilà, tout simplement, je l'aime bien. Et donc, Virginie m'a dit qu'elle était désireuse aussi de participer à l'interview. Alors vous pensez bien si je suis contente, parce que je ne la connais pas, hein, des visus, je ne la connais pas. Et donc, l'interview aura lieu à propos donc de leur oracle. Elles ont mis 10 ans à le mettre au point, à formuler les choses. Donc tout se passe au château de Fougeray. Toutes les photos d'Adeline sont sur le château et dans le château de Fougeray. Mais moi, je trouve qu'elles invitent beaucoup à parler. Ça, les châteaux, ça a quelque chose aussi un peu de magique. Vous savez, j'adore la magie. J'adore tout ce qui est magique. Et effectivement, la parole peut devenir magique grâce aussi à cet oracle parce qu'il nous invite vraiment. Il est très beau. Les photos, Adeline, bravo, sont magnifiques. Et je vous dis, le 15, aux environs du 15 mars, parce qu'elle ne pouvait pas avant, Christelle, Véronique et moi, eh ben, on va se retrouver toutes les trois et on va parler donc dans cette interview de la rencontre. Alors, c'est à la rencontre de nos mémoires. Alors, évidemment, là, je vous ai fait pour moi, c'est pour la méthode, hein, pour ma méthode, mais vous avez, pour ceux qui, évidemment, vous avez un livret très intéressant avec les photos, hein, enfin les photos, les cartes.
Et puis à côté, vous avez la vibration de Fougeray. C'est très, très, très intéressant, la vibration de Fougeray. Alors vous pouvez, moi je m'amuse aussi, hein, c'est pas seulement faire le tarot comme moi ma méthode. Non, non, moi j'aime bien aussi regarder le petit livret quand l'oracle me shoot. Voilà, il me shoot. Et celui-là, il me shoot vraiment beaucoup. Et bravo, bravo aux auteurs et à l'illustratrice, enfin à la photographe. Alors, je vous souhaite plein de bonnes choses. Alors, allez-y, faites parler vos personnages, faites parler les escaliers, faites parler tout ce que vous voulez, la bouteille qui est devant vous. On fait parler tout, tout. Et laissez-vous aller. C'est la façon la plus, je dirais, la plus sûre, hein, ça je m'en suis rendu compte. C'est vraiment pour court-circuiter votre mental. Alors, c'est pas il me dit que, il me répond que. Non, carrément, vous vous lancez. Quand vous parlez à quelqu'un, vous ne commencez pas à dire ah, je vais lui dire ceci, il va me répondre cela, qu'est-ce qu'il me répond? Mais vous pouvez amorcer, si ça ne vient pas tout de suite, évidemment, moi j'ai plus l'habitude, mais si ça ne vient pas, vous dites mais qu'est-ce que tu as à me dire, toi, le château? Ou qu'est-ce que tu as à me dire, toi, le mug, là? Et toi, l'eau, qu'est-ce que tu veux me dire? Puis vous allez voir, ça va. Alors, vous n'y arriverez peut-être pas d'une façon fluide la première fois, mais essayez. Tous les jours, tirez une carte et puis avec ou sans question, hop, vous faites votre tirage et puis vous faites parler vos personnages. C'est une des façons, une des astuces qui n'est pas dans mon livre parce que je l'ai développé plus particulièrement, j'en parle un peu, mais là, je l'ai vraiment plus développé depuis 2023. 2022-2023. Et donc, je vous assure que ça donne des résultats assez époustouflants. Voilà, je vous embrasse tous, je vous souhaite eh bien, plein de bonnes choses et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, ça sera, je ne sais pas trop, donc ça sera la surprise. À bientôt.